Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nouvelle édition du journal sur BC Télévision. Messieurs, dames, bienvenue. Tout de suite, les grands titres. La réélection de Félix-Antoine Tshisekedi à la tête de la RDC a été confirmée par la Cour constitutionnelle qui a rendu son arrêt le mardi 9 janvier 2024. Pour faire face à l'épidémie de la conjonctivite Apollo à Kinshasa, le docteur Jean-Jacques Mouyembe appelle à une bonne hygiène de main. Prise d'otage en direct en Équateur selon une communication faite ce mercredi par le président Daniel Nabao. Le pays est en état de conflit armé interne. Vous l'avez certainement appris, la Cour constitutionnelle a rendu mardi 9 janvier son arrêt confirmant les résultats de la Commission électorale nationale indépendante CENI, proclamant Félix-Antoine Tshisekedi président de la République avec plus de 73,47% de voix. On écoute. Pas de surprise. La Cour constitutionnelle a validé les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 20 décembre dernier, proclamée par la centrale électorale. En conséquence, proclame élu à la majorité des suffrages exprimés, président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le présent arrêt sera signifié au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat et au Premier ministre et à la Commission électorale nationale indépendante. Dit en outre qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a donc rejeté la requête de Théodore Ngoyi, candidat malheureux à la présidentielle du 20 décembre dernier. Elle a notamment considéré qu'au vu de l'écart énorme séparant Félix Tshisekedi de ses adversaires, les irrégularités constatées ne pouvaient pas changer l'ordre d'arrivée des candidats. Les résultats définitifs de la présidentielle maintenant proclamés, la prestation des serments de Félix Tshisekedi est réélu pour un second mandat de 5 ans est prévu dans les prochains jours. Dans le même chapitre de la confirmation par la Cour constitutionnelle de la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi, les candidats qui étaient avec ces derniers dans la course ont réagi ce mercredi 10 janvier 2024. Pendant que Martin Fayoulou parle d'une fraude planifiée, Denis Mukwege pense que c'est le peuple lui-même qui a décidé ainsi et reste responsable de son malheur. Suivez. La confirmation par la Cour constitutionnelle de la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi a suscité les réactions de quelques candidats à la présidentielle de 20 décembre 2023. Après cette annonce, ce mercredi 10 janvier 2024, un jour après cette confirmation, Martin Fayoulou Madidi a sur son compte Twitter écrit, je cite, « La fraude planifiée et exécutée par la CENI est tellement flagrante et grossière que la République est aujourd'hui trahie. Le peuple congolais est humilié par M. Kadima et la CENI qui ont systématiquement violé la constitution de la loi électorale. » De son côté, Denis Mukwege sort de son silence. Ces derniers a renseigné, je cite, « Je fais ma part, le peuple en a décidé autrement. Je respecte ses orientations, mais un peuple qui se laisse corrompre, qui ne dénonce pas les injustices et qui applaudit ses bourreaux sans résister, est complice de son esclavage et devrait en assumer les conséquences. » Rappelons par ailleurs que Félix-Antoine Tshisekedi est réélu président de la République avec 73,47% après la confirmation de la Cour constitutionnelle.
24 heures s'est écoulées depuis que l'Assemblée provinciale de Kinshasa avait autorisé des poursuites judiciaires contre le gouverneur Gentili Ngobila Mbaka, alors que son cabinet insiste sur le fait que Ngobila ne sera ni arrêté et encore moins démissionné de ses fonctions. En réaction, Maître Emmanuel Kuyungana pense que face à cette situation, il y a des préalables à suivre car la suite ne dépend pas de Ngobila ni de son cabinet. Roger Matadi l'a joint au téléphone. L'Assemblée provinciale qui a autorisé les poursuites judiciaires contre le gouverneur Gentili Ngobila l'a fait à la demande du procureur général près la Cour de cassation et ce conformément à la loi. Il faut noter que le gouverneur de la ville de Kinshasa, comme tout autre gouverneur, est placé et cité par la Constitution de la République démocratique du Congo, particulièrement en son article 153, parmi les personnes qui bénéficient des immunités de poursuite. Il s'agit donc de quelques privilèges, on appelle ça également inviolabilité. C'est-à-dire, ça consiste en sorte qu'on sait que la personne soit exempte de toute poursuite compte tenu de son statut social. Alors, compte tenu de ses fonctions qu'il assume. Et il était l'enseigne que lorsqu'il faut enclencher des poursuites judiciaires à l'encontre de cette personne, il y a des préalables qu'il faut respecter. Pour les cas de gouverneur de la ville, il faut l'autorisation préalable de l'organe délibérant au niveau provincial, qui est l'Assemblée provinciale. Et c'est ce qui a été fait. Et donc la suite ne dépend pas du gouverneur Gentili Ngobila, ni de son cabinet. Le procureur général, près la Cour de cassation, ayant obtenu la réponse favorable de l'Assemblée provinciale, va procéder donc à des poursuites judiciaires contre le gouverneur. Donc il va ouvrir un dossier judiciaire à son encontre. Donc voilà, la suite ne dépend pas du gouverneur. Dire qu'il ne va pas être poursuivi, il ne sera pas démis de ses fonctions. Dès lors qu'on a déjà autorisé des poursuites, je pense qu'il ne peut plus, il ne bénéficie plus de cette inviolabilité qui le couvre sur le plan du droit et qui le couvre par la Constitution. Donc cette inviolabilité a été levée par l'autorisation de l'Assemblée provinciale. L'archevêque Albert Kakienza, pasteur de l'église de Réveil de la foi abondante, s'adresse particulièrement à Corneille Nangaa, ex-président de la Commission électorale nationale indépendante. Il lui demande de revenir à la conscience et d'abandonner la rébellion pour ces derniers. Et la République démocratique du Congo est victime depuis plusieurs années déjà de rebelles étranges qui ont causé plusieurs morts. Depuis bientôt 30 ans, que la République démocratique du Congo, dans sa partie Est, a connu plus de 10 millions de morts et plus de 6 millions de personnes vivant dans des camps de fortune. Je suis ému de temps en temps et triste et même révolté quand je vois des vieilles femmes titubants, incapables de vite courir pour fuir les attaques et massacres des ennemis de la République. Ému aussi quand je vois des enfants de 4, 5, 6 ans transportant de lourds fardeaux sur leur dos, faisant de longues distances à pied. Les uns tombent en cours de route et meurent. Les autres, exténués, fatigués, et voir des millions de personnes fuyant le massacre, allant vers une destination inconnue. Des hommes massacrés à dessein, de jeunes garçons enrôlés de force pour combattre contre leur propre pays. Des tueries en masse,
des massacres de femmes vivantes, des décapitations à répétition et voire de fosses communes. Mon très cher fils, Corneille Nangaa, je te lance un appel au retour à la conscience, parce que tu as malheureusement résolu de rejoindre le mouvement armé RDF M23 et en créant un groupe armé dénommé AFC. Il est incompréhensible qu'à ce jour, tu deviennes un instrument au service du mal, alors que tu avais rendu des loyaux services à cette nation, ayant conduit le processus électoral qui a mis en place une alternance pacifique du pouvoir en République démocratique du Congo. De partout où tu te trouves, la valorisation et la transformation locale des minéraux au profit de Congolais ont été au centre de la signature d'un mémorandum d'entente à Riyad entre la République démocratique du Congo et l'Arabie saoudite. Ce protocole d'accord a été signé le mardi 9 janvier 2024 par la ministre congolaise de Mines Antoinette Ntsamba et le ministre saoudien de l'Industrie et des Ressources minérales. Dans une approche gagnant-gagnant, la ministre congolaise de Mines et son homologue saoudien de l'Industrie et Ressources minérales, Bandar bin Ibrahim, ont procédé à la signature d'un protocole d'accord en marge du futur minéral forum qui se tient à Riyad du 9 au 11 janvier 2024. La délégation de la République démocratique du Congo est constituée des chefs des corps des services de l'administration des mines. Objectif, vendre l'immense potentiel du secteur minier congolais, développer la coopération entre les deux pays dotés d'innombrables ressources minérales, mais aussi échanger des expériences en matière de travaux géologiques et des technologies modernes utilisées dans l'exploration, l'exploitation minière, l'évaluation des minéraux, la protection de l'environnement, et aussi pour attirer des investisseurs. La délégation congolaise compte brandir notamment l'engagement ferme de la République démocratique du Congo dans la gestion transparente et la bonne gouvernance de son domaine minier. Pour rappel, ce forum international est réuni des représentants des 80 pays, 20 pays des G20, plus de 40 ministres en charge de mines et ressources minérales, des leaders de l'industrie minérale, des investisseurs, des décideurs politiques et des experts de diverses régions de l'Afrique, de l'Asie occidentale et centrale en vue de stimuler et promouvoir des discussions sur les développements durables dans le secteur des mines. Parlons à présent du phénomène Kuluna qui met en péril la quiétude de la population à Kinshasa. Certains quartiers de quelques communes, entre autres Kinshasa, Barumbu, Ngaba, Massina, Kimbanseke, Bumbu, Makala, Njili. Mais aujourd'hui, nous parlons de la commune de Matete, en l'occurrence du quartier des Bonhommes, où les habitants de ces coins vivent dans l'inquiétude suite à l'insécurité qui bat son record depuis un temps dans cette contrée de la capitale congolaise. Plus de détails, c'est dans cet élément de Patricia Bomolo. On ne peut pas passer d'une commune à une autre sans entendre parler des exploits des inciviques appelés communément Kuluna qui opèrent dans plusieurs quartiers en utilisant des armes blanches telles que machettes, couteaux et tout autre objet tranchant. Dans ce quartier, l'un des habitants de cette partie de la capitale accuse des éléments de la police nationale congolaise de collaborer de manière occulte avec les bandits urbains pour extorquer, voler et piller les biens des valeurs des paisibles citoyens. Ces inciviques qui sèment la terreur dans le chef de la population sont des ressortissants des quartiers dont les habitants soupçonnent cette collaboration, vu l'inactivité de la police après leur coup. Ils demandent ainsi à l'autorité urbaine de pouvoir intervenir pour mettre fin à cette aventure. Pour leur part, un commandant du Souciat de la 8e rue à des Bonhommes partage son inquiétude sur le fait que les bandits urbains appréhendés retrouvent miraculeusement la liberté sans toutefois purger leur peine. Alors,
Ces derniers doivent purger leur sort pour servir d'exemple aux autres Kuluna. Il convient de signaler que la commune de Matete est confrontée depuis un temps à une insécurité grandissante orchestrée par les bandits urbains qui sèment la désolation et que les autorités compétentes devront trouver comment mettre fin à tout ça et faire même un miracle s'il le faut. Pour lutter contre la conjonctivite Apollo à Kinshasa, le docteur Jean-Jacques Muyembe a appelé la population au lavage régulier de mains et à éviter de frotter les yeux avec le doigt. Il a fait savoir sur son compte Twitter. Yves Maëlé. Depuis la fin de l'année 2023, la ville de Kinshasa fait face à l'épidémie de conjonctivite hémorragique communément appelée Apollo. Plusieurs cas de cette maladie qui attaque essentiellement les yeux ont été signalés dans les différentes communes de la capitale de la République démocratique du Congo. Dans un tweet publié par le directeur général de l'Institut national de recherche biomédicale INRB, Dr Jean-Jacques Muyembe a donné deux méthodes à adopter pour lutter contre l'Apollo. Le Dr Muyembe a recommandé à la population notamment les lavages réguliers de mains avec du savon après les contacts ou pas avec un contaminé. Ces derniers affirment par ailleurs que cette maladie est très contagieuse et peut être évitée grâce à l'hygiène de main et éviter de frotter les yeux avec le doigt. Sachez que la conjonctivite est une irritation ou une inflammation de la conjonctive qui couvre le blanc de l'œil. Elle peut être causée par des allergies ou par une infection d'origine bactérienne ou virale. On évolue dans ces journaux. La grande avenue Nyangwe dans la commune de Lingwala se trouve dans un état de délabrement très avancé. Les usagers de cette route éprouvent d'énormes difficultés pour passer, encore plus quand il pleut. Les trous sont remplis d'eau qui provoquent même les embouteillages sur cette avenue. C'est mercredi 10 janvier 2024. Nos reporters étaient descendus sur terrain pour faire ces constats. Regardez. Nous ne sommes pas sur un lac, mais plutôt sur l'avenue Nyangwe à quelques mètres de la grande avenue des Huileries. Nyangwe, qui regorge en elle-même plusieurs grandes terrasses réputées de la capitale, ne fait plus le poids. Chaque jour qui passe, les trous ne font que se multiplier. Sur cette avenue, pluie ou pas, ces trous sont remplis d'eau, empêchant cependant les passages aux usagers de ces tronçons. Chose qui crée en outre d'énormes embouteillages. À en croire les usagers de cette avenue, l'une des causes principales de sa détruction, c'est aussi les caniveaux bouchés, des fois débouchés et abandonnés. Cette dame, vendeuse de beignets à Nyangwe, fait appel aux autorités compétentes. À l'en croire, la saleté que contient cette avenue pénalise voire même leurs activités. Ça fait mal. Parce que tu peux mettre les choses comme ça, quelqu'un a l'envie d'acheter, mais quand il voit les saletés devant toi, il n'y a pas moyen d'acheter. Et il laisse, les beignets, on vendait les beignets de 6h à 10h, tu es déjà fini. Maintenant, on peut aller jusqu'à 16h. Parce que quand les gens voient les mouches, les saletés de l'eau qui passent, c'est difficile. Nos candidats, ils sont là pour plaider pour nous. Et qu'il aille aussi parler pour nous, pour que nos princes, on paye les taxes de 200 francs par jour. Mais les taxes, on ne voit pas ce que ça fait. Un seul souci pour les usagers de cette route en cette période électorale est que les nouvelles autorités leur viennent en aide. Interruption d'un programme en direct d'une chaîne de télévision par les personnes armées. L'Équateur est plongé, selon son président, dans un conflit armé interne avec les gangs narcotrafiquants qui a déjà fait au moins 2 morts. Dans un décret mardi, le président Daniel Nabao a ordonné la mobilisation et l'intervention de forces armées de la police nationale pour garantir la souveraineté et l'intégrité nationale contre les crimes organisés dans son pays. En direct, des hommes armés font irruption sur ce plateau de télévision. Sous la menace, ils contraignent les employés à se mettre au sol.
Dans leurs mains, des fusils à pompe et des explosifs. Et devant les caméras, ils font ce geste, un signe de reconnaissance des gangs liés au narcotrafic. Ces images surréalistes ont été diffusées en direct durant de longues minutes avant que la police n'intervienne. Aucune personne n'a été tuée. À l'heure actuelle, 13 personnes ont été arrêtées. Ils seront remis à l'autorité compétente et le signalement sera lié à des actes de terrorisme. La prise d'otage a ciblé une télévision publique de la ville de Guayaquil, l'épicentre de la nouvelle flambée de violence qui secoue le pays ces derniers jours. C'est de l'une des prisons de la ville que s'est évadé dimanche l'ennemi public numéro 1, surnommé Fito, chef du principal gang criminel du pays. Il est depuis introuvable. Une évasion suivie d'importantes mutineries dans plusieurs prisons d'Équateur. 139 gardiens de prison sont toujours retenus en otage. Lundi, le président Noboa a déclaré l'état d'urgence dans tout le pays avec un couvre-feu nocturne. Mais en réponse, les gangs criminels ont kidnappé mardi 7 policiers et des explosions ont eu lieu dans plusieurs localités. Les autorités sont débordées et la psychose s'installe jusque dans la capitale Quito. Au travail, ils nous ont dit de partir plus tôt, qu'il n'y aurait pas de transport. On vit dans la peur. Mardi soir, le président équatorien a déclaré son pays en état de conflit armé interne et a ordonné la mobilisation de l'armée pour neutraliser les groupes criminels liés au narcotrafic. Des gangs devenus très puissants en seulement quelques années. Durant des années, l'Équateur semblait épargné par les violences des cartels de la drogue qui secouent des pays comme le Mexique. Le pays était plus stable avec de petits gangs de rue à plus faible échelle et qui n'avaient pas le même pouvoir de destruction. Et graduellement, au cours des 5 dernières années, la situation a empiré jusqu'à cette crise sans précédent. Le Pérou voisin a déclaré mardi soir l'état d'urgence à sa frontière nord pour éviter toute propagation de la violence sur son sol. Dans un duel palpitant, c'est mercredi 10 janvier 2024, les Léopards de la République démocratique du Congo ont subi une défaite d'1-2 face aux étalons de Burkina Faso lors d'un match amical international. Cette rencontre constitue le deuxième test de fleuve congolais en ce début d'année 2024, précédant leur participation tant attendue à la Coupe d'Afrique des Nations. Notons que la RDC est engagée dans un stage de préparation depuis le 2 janvier aux Émirats Arabes Unis et il s'envolera le 12 janvier en direction de la Côte d'Ivoire où se déroulera la CAN 2023. On en est au rappel de principaux titres à présent. La réélection de Félix-Antoine Tshisekedi à la tête de la RDC a été confirmée par la Cour constitutionnelle qui a rendu son arrêt le mardi 9 janvier 2024. Pour faire face à l'épidémie de la conjonctivite Apollo à Kinshasa, le docteur Jean-Jacques Mouyembe appelle à une bonne hygiène de main. Prise d'otage en direct en Équateur selon une communication faite ce mercredi par le président Daniel Nabao. Le pays est en état de conflit armé interne. C'était l'essentiel de l'actualité de ce mercredi. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.